Tant pis si c'est dangereux. Quand on a seulement 10 ans, souvent on voudrait bien être plus grand. Faut partir en avion en s'envolant d'un coup de vent, tout là-bas vers l'horizon. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. La guerre des grouillants. Au Japon, l'enseignement de maître Ueshiba a été salutaire pour Clémentine. Lorsqu'elle se trouve face à Malmoth pour un ultime combat, elle n'a plus peur. Éméra peut alors facilement terrasser le démon. Aujourd'hui, Clémentine est guérie et l'antre de Malmoth est en cendres. Mais au fait, que sont devenus les grouillants? Papa, j'ai fait un horrible cauchemar. Il rentrait par la fenêtre et je pouvais rien faire. Calme-toi. Mais qui, ma chérie? Mais Malmoth, il était pas mort et moi j'étais encore malade. J'étais sur ma chaise roulante et il y avait du feu partout, papa. Oh, tu es sûr que je suis bien guérie? Mais bien sûr que tu es guérie. Tu as déjà oublié notre promenade d'hier. On a fait presque 1 kilomètre à pied et tu ne t'es même pas servi de ta canne. C'est vrai. Mais je veux quand même voir. Alors, ton Malmoth, tu crois toujours qu'il est vivant? Non, bien sûr que non. Mais j'en ai quand même assez de faire tous ces cauchemars. Tu connais pas un moyen pour les chasser? C'est très simple. Avec ton père, on va se cacher derrière la porte et le premier cauchemar qui montre le bout du nez, hop, un coup de balai sur la tête. KO. Bon, eh ben, je vais chercher le balai. Non, non. Non, je vous promets que cette fois, je vais bien dormir. Je vais penser à demain et à la fête qu'on va faire. On va danser toute la nuit. Ah, et après vos fiançailles et celles de plus chez Léonie, ce sera encore la fête, toujours la fête. Ouais. Oh, pas si vite, Gontran, je n'ai plus de force. Oh. Nous y sommes presque. Encore un petit effort, ma chérie. Qu'est-ce que vous fabriquez? Mais viens nous donner un coup de main, nous emménageons. Comment ça? Vous n'étiez pas bien dans le hangar? Attention, mettez-la bien sur la plage. Oui, nous avons décidé de nous marier, alors nous nous faisons un nouveau nid. Mais pourquoi une écharoulette? À ton avis, Obala? Vous voulez partir? Non, simplement bouger. Le voyage manque à Starlet et moi, j'aime bien mon terrain d'aviation. Alors, on fera des allers et retours. C'est bien la première fois qu'il tombe, d'accord. Il y a du louche. Bon, la décoration maintenant. Laisse Starlet, ne te fatigue pas surtout. Je
je crois que les bonnes habitudes vont revenir. Non, laisse-moi faire. Si tu veux, tu peux peindre l'arrière avec ton gris. Ce sera parfait. Ah non, pas question, tu vas mettre du jaune partout, ça fait tape à l'œil. Mais pas du tout, c'est très gai. Et ton gris est sinistre, ça fait prison. Oh, pas du tout, ça fait souris, c'est très distingué. Je m'en fiche, je recouvrirai tout. Ah bah moi aussi. Tu répètes comme un perroquet. Jaune. Ça va recommencer. Oh, tiens, oh bah ben non. Oh, Jaune. Tu trouves pas que le mariage, ça leur J'ai des donne des gris. couleurs? Vous voyez, mes enfants, j'avais promis à Monsieur Pluche de lui dire oui quand Clémentine serait guérie. Eh bien voilà, le grand jour est arrivé, je suis tellement heureuse. Madame Léonie Pluche, eh bien moi je trouve que ça te va drôlement bien. Oh, mais ce ne sont que des fiançailles. Pour le mariage, nous avons tout notre temps. Vous n'allez pas attendre 20 ans pour vous marier, regarde papa et Ol. Dans un mois, ils partent en voyage de noces. Oh, à notre âge, tu sais, on est comme des vieilles pendules. Il ne faut pas nous bousculer. Allez, je retourne à la cuisine. Et vous n'oubliez pas que votre directrice sera là. Alors, on ne se goinfre pas. On ne se salit pas. T'as compris? Oui. Gontran, j'ai dit jaune. La maison sera jaune, jaune, jaune. Tu entends? Gontran, ce ne sera jamais gris. Charlotte Gontran, c'est facile. Gontran. Gontran. Petit boy, attrape ce chat. Petit boy, ne touche pas, Gontran. Descends de là. Petit boy, attention à ce La maison sera jaune. Voilà. Qu'est-ce qu'on prend, Léonie? Une photo ou un bain? On prend la vie du bon côté, ça vaut mieux. Aimez-vous m'étouffer. Et maintenant, les fiancés ouvrent le bal. Clémentine est guérie, alors on va se marier. Pas un nuage. Tu ne crois pas que le ciel va nous tomber sur la tête? Le ciel, il peut tomber tant qu'il voudra. On le connaît presque par cœur. Léonie, ma Léonie, oh Léonie. Oh, mais taisez-vous, Pluche, vous m'effrayez. Non. Oh, Basile, si je me laissais aller, une petite valse me ferait le plus grand bien. C'est vrai, madame la directrice? Monsieur Pluche, quand vous aurez fini votre valse... Bien sûr, madame la directrice, je vous inviterai. Non, non, je voulais seulement que vous me preniez en photo. Je suis coquette, c'est mon péché mignon. Mais tout de suite, madame la directrice, tout de suite. Oh, ce cher Pluche, la crème des crèmes. Vous en avez de la chance, Léonie. Surveillez-le, on pourrait vous l'enlever. Mon Dieu, quelle horreur. Comment ça, quelle horreur. Oh, le goujat. Oh, oh, mon Dieu. Oh, 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 oh. Non, j'ai vu un monstre. Vous avez vu un monstre? Mais le voilà, votre monstre, monsieur Pluche, et c'est lui qui a peur. Allez, la fête continue. Ah bon, Madame la directrice, une petite valse? Non, merci, je me sens trop nerveuse. Je vais aller grignoter un petit quelque chose. Ça me détend. Quelle gourmande. Tu as vu tout ce qu'elle a mangé? C'est pas de la gourmandise, c'est de la rage. Élise, où est-ce que tu te caches? Élise? Élise, je sais que tu te caches derrière la porte. Je t'entends. C'est pas drôle. Je compte jusqu'à 3. Et si à 3 tu ne sors pas, 1, 2... Oh mon Dieu! C'était le véreux. Il y a 1 minute, il était dans la maison, et maintenant, le voilà en haut du cerisier. Vraiment, il tourne pas rond. Oh, mais il y a vraiment de quoi, je t'assure. Allez, viens vite. Je vais te montrer pourquoi il ne tourne pas rond. Est-ce que tu te souviens des grouillants? Je t'en ai déjà parlé. Tu t'en souviens? Ouais, pourquoi? Il débarque?
petit boy, je te jure que c'est vrai. Tout à l'heure, il y en avait un derrière la porte. C'était le véreux et je l'ai reconnu. Le véreux, il était grand comment? Comme ça, mais avec des dents, on aurait dit de l'acier. Ça, alors je veux le voir. Bien à l'horizon, tu as dû rêver. Y a rien du tout. Je suis sûre qu'il est là. Mes deux petits ogres sont encore en train de manger. Non, on jouait. Tu ne connais pas la nouvelle recette de Clémentine? C'est la tarte au grouillant. Est-ce que tu veux en goûter, hein? Non, merci, sans façon. Allez, je vous laisse jouer et je monte me préparer. Dans 1 heure, avec Alex, il faut que nous soyons au bon jet. Ah bon? Vous partez déjà? Mais la revue aérienne du 14 juillet, c'est demain? Oui, mais avant, on doit s'entraîner. Tu sais qu'il y aura toute l'escadrille que ton père commandait pendant la guerre. Mais pourquoi tu me demandes ça? Ça vous ennuie de rester seule avec Léonie? Non, pas du tout, au contraire. Et puisque cette nuit, on sera seul, eh bien, on en profitera pour faire la fête avec Alice et Petit Boy. Je suis sûre qu'on ne va pas s'ennuyer, non? Bonsoir, on monte se coucher. Bonsoir les enfants, faites de beaux rêves. Allons dans ta chambre, il faut faire un plan. Et où est Alice? Là-haut, peut-être, ou alors à la cuisine. Allons voir. C'est mal, hein, Alice, on a failli t'assommer. Ah, j'ai cru que c'était un grouillant. Pauvre Alice. Lui aussi voit des grouillants partout. Montons dans la chambre. Je suis sûre que c'est à moi qu'ils en veulent. Ils vont certainement attaquer cette nuit. Attends, je vais fermer les volets. J'ai vu leurs dents. Elles avaient l'air de couper comme des rasoirs. Ils vont sûrement faire des trous partout. Ce qu'il faut, c'est ne pas dormir pour les voir arriver. Et quand ils arriveront, on les tuera tous. Net. Oh, mais tu m'as fait peur, idiot. Alors maintenant, on ne parle plus. Comme ça, on les entendra venir. Sûr qu'ils vont venir, ça fait 2 heures qu'on les attend. Mais j'ai pas rêvé pourtant. Élise, tu dors? Allez, je te remplace, j'ai pas sommeil. Bon, alors je vais juste m'étendre un petit peu. Oh, je me sens fatiguée. Tu sais, je vais me reposer un peu. Élise, ne t'endors pas. Tu sais, eux aussi, ils doivent dormir pendant que nous, on s'embête à... Tu as entendu? Non. Rien, tout est calme. Mais si, comme des cisailles. Écoute, tu rêves, t'as tellement la frousse que t'entends les battements de ton cœur. Attention, derrière toi! C'est incroyable. Ils reprennent leur forme. Ils sont comme du chewing-gum. Il faut surtout pas arrêter de les taper. Mais comment on va faire s'ils nous attaquent tous en même temps? Je sais pas, on pourrait les brûler. Ah non, surtout pas. Ils adorent le feu. Alors on pourrait les jeter par la fenêtre. Ouvre la fenêtre. Non, c'est idiot, ils reviendront. Regarde, on dirait qu'il ne peut pas se redresser. Il est prisonnier comme ça, oui. Oh, je l'ai coincé dans un tiroir. Sale tête cafard, tu vas rester écrasé ou non? Je peux pas le lâcher. Allez, vas-y. Couchez, sale bête. Docteur Bio, pour vous, ce sera un traitement de faveur. Ils attaquent de partout, on va pas pouvoir les tenir longtemps.
Deuxième service. J'en ai assez. J'ai plus de force. Allez, courage, Clémentine, on va y arriver. C'est pas le moment de se reposer. Oh, tu sais, j'ai encore un peu mal aux jambes. Mais comment tu faisais dans tes histoires quand ça devenait dangereux? Souviens-toi. Narma, à celui-là, je ne peux pas le voir. Tiens, avec ça, tu pourras les tenir à distance. Dépêche-toi. Mais lâche ma chaussure. Le tiroir. Cette fois, je crois que ça y est, on les a eus. Non, c'est pas sûr. J'ai l'impression qu'il en manque 6, 7, 8, 9... Ah oui, il en manque 3. Mola, Chalkrachar et Kaline. Taisez-vous, mais c'est incroyable ce que vous pouvez être grouillant. Je ne veux plus rien entendre, c'est compris? Qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, pas question de dormir ici, trop bruyant. Tes pinces à linge. Tu veux les faire sécher? Non, sans plaisanter, si vous voulez pas par la queue au fil dans le jardin, eh bien demain on pourra demander conseil à papa. Et comme ça, ils seront tout frais. C'est une bonne idée, Clémentine. Allons-y, ouvre-moi la porte. Il faut faire attention. Il doit y en avoir d'autres dehors. Ah oui, j'en étais sûre. Ils sont très mignons comme ça, pourvu qu'ils ne gâchent pas la nuit de noces de Gontran et Starlet. Allons chercher les autres. Tu crois pas qu'on pourrait s'en servir comme épouvantail pour le cerisier? Merci, je préfère les oiseaux. Je me demande plutôt comment on va s'en débarrasser. On demandera à papa demain. Oui, allons nous coucher maintenant. Je suis épuisée. Ce qui m'embête, c'est qu'il en manque toujours un. Me lâche. Allez, debout, Clémentine. Bonjour, Léonie. Mais qu'est-ce que c'est que ce désordre? Il y a eu la guerre ici? La guerre? Oh, les grouillants. Et où ça? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et depuis quand vous dormez tout habillé avec ma poêle à crêpes et mon rouleau à pâtisserie? C'est la nouvelle mode? Léonie, ils sont dans le jardin. Qui est dans le jardin? Quoi dans le jardin? Sur le fil, les pinces à linge. C'est donc toi qui as coupé le fil à linge. Tu mériterais de ne pas aller à Paris, tiens. Vous allez me ranger tout ça, mais j'en parlerai à votre père. C'est très louche, hein. J'ai dans l'idée que vous me cachez quelque chose. Bon, ben on en reparlera ce soir. Dans 1 heure, on doit être à la gare. J'espère que vous n'avez pas oublié que nous sommes le 14 juillet, hein. Nous allons voir votre père et Éole à Paris. Dépêchez-vous de ranger tout ça et de faire votre toilette. Le train n'attendra pas, lui. Je t'avais dit de laisser Ulysse à la maison. Oh, écoute, Léonie, c'est le 14 juillet. Mais oui, Léonie, vous rendez-vous compte comme ce jour est béni? Oui, il me semble surtout que la nuit a été bizarre. Je vais vous dire un secret. Papa et Éole vont faire une surprise pour le 14 juillet. Ils vont passer en avion sous l'Arc de Triomphe. Oh mon Dieu! Mais c'est merveilleux. C'est un héros. Ce jour est celui des héros. N'est-ce pas, ma Léonie? Je suis votre héros. Non! Un monstre! Eh bien, monsieur Pluche, qu'y a-t-il? Vous avez encore des visions? Ils sont sur le train. Je comprends pas. Comment ont-ils pu savoir qu'on allait à Paris aujourd'hui? Mais je ne connais pas leur degré d'intelligence, mais en tout cas, ils sont diaboliques. Il y en a 2 dehors, Alcrachar et Kaline. On arrive bientôt, on les sèmera. Paris, on arrive. Tu vois, tout s'est bien passé. C'est louche. C'est bizarre. Tu as vu comme on va vite? On devrait bientôt être à la gare, pourtant.
tirez l'alarme! Mais qu'est-ce qui se passe? Un jour béni, je suis une sainte. Clémentine, petit boy, avec moi. Non, ils sont pas là, ça va sauter. Hein, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai tout suivi, c'est la guerre, ils s'attaquent. Il y a les Martiens, ils sont ouverts, passez vite. Le train a pris de l'avance, c'est l'invasion. Ils vont tout manger. Ah, les lâches. Ah, ça prend du genou. Ah, ça me... Non, ça me chatte. Buscar! Regarde, je veux le voir. Ah non, il est pour moi. Pour ma sœur, pour la science. Attention, monsieur Pluche, ça mord. Hein? Oh, quelle horreur! Et mais plus jetez ça immédiatement. J'étais une telle merveille, mais vous n'y pensez pas, Léonie. La science passe avant tout. Ma sœur est au musée. Tous au musée. Mais monsieur Pluche, ce sont des grouillons. Aucune espèce rare n'échappe aux lunettes de ma sœur. Allons-y. Mi-homme, mi-vert, c'est pas curieux. C'est bien ce que je disais. Des petits hommes verts. Mais mademoiselle, je vous assure, ce sont des grouillons et ils sont très dangereux. Mais non, ils sont charmants. Un peu primitifs, c'est tout. Quel appétit, mais ils meurent de faim. Ah, ça non! Veux-tu lâcher ma pieuvre, vilain grouillant? Victoire! Mais il faut la sauver, faites quelque chose! Oui, nous allons faire... Adieu, Léonie. Mais quel est ce poisson, mademoiselle Pluche? Oh, si je le savais! On m'a livré ce matin, c'est un spécimen inconnu. Pour un fois fort sympathique, il nous a sauvé la vie. Oh, je suis sûre qu'il a encore faim. Mais c'est de la magie, il a disparu. Midi aux fermes. Mon Dieu, midi, le défilé aérien. Allez, tous au soleil. Nous allons voir le père de Clémentine. C'est un grand pilote. Tout à l'heure. Je ne sais pas, sûrement une bonne fée. Je me demande si cette histoire ne se termine pas en queue de poisson. Clémentine, quand tu fermes les yeux,